Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices mondiaux. Je vous rappelle que ce format est destiné aux investisseurs. Si vous pensez que, au-delà des vicissitudes de court terme, les marchés se redressent à terme et seront plus élevés dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce format est pour vous. Il ne s'agit pas de trading, il s'agit de construire progressivement son portefeuille en tracker ETF pour le long terme, pour votre retraite, pour la transmission à vos enfants. Le concept est qu'il faut accumuler progressivement, surtout pas en une fois, faire des baisses votre allié en accumulant chaque fois que l'on revient sur des zones intéressantes et on espère ainsi pour le long terme acquérir un portefeuille au meilleur prix. On va commencer donc par le SP500. Si vous avez envie d'accumuler des parts de tracker ETF sur le SP500, ce qui suit va vous intéresser. Je vous rappelle que par choix, mes accumulations de long terme se font par le biais de tracker parce que ça coûte pas grand chose et parce que ça permet, au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'acheter carrément toute la botte. Clairement, on investit sur les 500 plus grandes entreprises américaines si on croit qu'elles seront appelées à être encore une fois plus chères dans le futur que maintenant, et on pratique la même méthode pour tous les indices qui nous intéressent. On verra ça un petit peu plus tard. Comme on peut le voir sur les données journalières actuellement, eh bien le SP500, un indice phare mondial, se négocie 10% à peu près en dessous de ses sommets du début de l'année. On est même allé chercher en semaine un moins 15%. Là, on se redresse et on voit que les zones d'accumulation rationnelle pouvaient être exploitées. Alors, pour mieux comprendre mes zones d'accumulation rationnelle, je vous invite à regarder les données hebdomadaires. Une bougie égale une semaine. Et comme on peut le voir, on voit que les zones de support sont évidentes, on les voit, sont les zones qui ont freiné les baisses. Mais si on trace les Fibonacci depuis les plus bas de la crise Covid, on peut également juxtaposer finalement ces zones de support avec des niveaux de Fibonacci. C'est le sens des 23,6, 38,2 qui épousent finalement les données que je vous ai montrées précédemment et qui permettent d'optimiser. Clairement, je suis en train de vous dire que acheter sur le niveau des 4200 permettait à la fois d'utiliser le niveau de support hebdomadaire et un niveau de Fibonacci. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur cette zone là des 37,20, 39,60 avec en priorité un ordre d'accumulation sur les 3800 puisqu'il s'agit des 38,2% de Fibonacci. Maintenant, c'est absolument pas une nécessité. Comme c'est une zone qui est assez large, comme vous pouvez le voir, cette zone de support hebdomadaire qui est zone d'accumulation rationnelle, elle est de 6%. On peut tout à fait envisager d'accumuler par exemple un petit peu en haut de la zone, un petit peu en bas de la zone, mais encore une fois, le point névralgique de cette zone, à mon avis, c'est les 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, et je le répéterai encore, on ne sait absolument pas pendant combien de temps la baisse va être en place. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Autant simplement profiter de ces moments de panique boursière pour accumuler. Je vous rappelle qu'il y a également l'idée que quelle que soit la correction, eh bien, on est traditionnellement attiré vers le nord. Et regardez ici, c'est ce que j'ai fait pour le SP500 en son temps. On avait beau accumuler pendant la baisse, on avait la possibilité d'envisager que tout viendrait à un terme au moment. Et vous voyez, toutes ces positions qui ont été accumulées pendant la baisse ont servi finalement à gonfler la valeur des trackers ETF pendant qu'on remontait. Et c'est exactement la même stratégie que j'applique maintenant. On passe au Nasdaq. Et si c'est investir sur les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines, notamment celles qui font le métaverse, si cela vous inspire, eh bien c'est un tracker, un ETF Nasdaq qu'il vous faut. Et voilà ce qu'il se passe au niveau des supports. On voit que les zones qui avaient déjà été exploitées précédemment, cette zone des supports, de support 14,053 900 est une zone d'accumulation rationnelle qu'à titre personnel j'avais déjà mentionné, c'était fin janvier. Elle a été sollicitée à nouveau. La nouvelle, c'est qu'on allait chercher l'autre zone d'accumulation rationnelle, celle des 13 412 930.
Pour l'instant, encore une fois, aucune raison de penser que la correction est terminée. Elle peut s'accélérer, mais il y aura d'autres zones d'accumulation rationnelle. Je vous invite d'ailleurs, puisque j'y pense, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer la cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour. Les choses vont vite en ce moment. Et également, n'oubliez pas que dans l'onglet communauté de YouTube, je mets en temps réel lorsqu'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle en semaine. Donc pensez également à consulter l'onglet communauté tous les soirs si vous voulez être sûr de voir les mêmes zones que moi. Et encore une fois, je le répète, pour l'instant c'est une zone d'accumulation rationnelle qui tient. Je vais mettre quand même les données journalières, même si pour l'instant, encore une fois, les choses vont tellement vite que on a du mal à rester sur les données journalières. Pour l'instant, à regarder, on croit que cette zone de support hebdomadaire des 14,050 13 900 a été cassée, mais il n'en est rien, puisqu'encore une fois, on a préservé cette zone en données hebdomadaires. Vous le voyez bien, on a clôturé au-dessus de la zone. Donc, il faut pas sauter aux conclusions trop rapidement. En tout cas, pour l'instant, on rebondit. Si on utilise les bougies Aiki Nashi, ce qui est toujours utile, on voit que pour l'instant, les bougies rouges ont laissé place à une bougie verte. Donc, à partir de là, peut-être qu'on est parti pour rebondir pour de bon. En tout cas, cette bougie Aiki Nashi sans mèche basse est assez encourageante pour la suite. Et si c'est investir sur les 50 plus grandes capitalisations européennes qui à présent vous intéressent, c'est un tracker ETF sur l'Eurostoxx 50 qui pourrait également vous intéresser. Regardez le travail d'orfèvre de l'analyse technique. Difficile de penser il y a quelques semaines en début d'année que les cours viendraient abandonner jusqu'à 15% prenant appui sur le support mensuel des 3,8, 40, 36, 30. C'est un support mensuel qu'on avait déjà fait figurer dans les précédentes analyses. Regardez, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. À partir de là, est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va remonter comme une flèche? On n'en sait absolument rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'en tant qu'investisseur, je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Donc, j'ai accumulé sur le support mensuel des 38, 40, 36, 30. J'ai également accumulé sur la zone des 40, 60, 39, 70. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que je pense que la consolidation est terminée. Si on retourne sur cette zone de support mensuel, je pense qu'il y a moyen pour moi d'investir un petit peu en bas, un petit peu en haut, puisque c'est une zone qui fait quand même 6%. Maintenant, si on devait repartir vers le haut sans descendre avant des semaines, voire des mois, tant pis. Enfin, tant pis ou tant mieux. De toute manière, j'ai déjà accumulé sur ces zones. Je vous rappelle que ces zones sont mises à jour toutes les semaines dans le format du samedi. Pour l'instant, vous remarquez également que contre toute attente, le support hebdomadaire des 40, 60, 39, 70 tient toujours. C'est donc une zone d'accumulation rationnelle et une zone de support, les deux. Là aussi, si on regarde les données journalières, ça n'apporte pas grand-chose parce que ces zones ont été bafouées. Donc, il vaut mieux regarder sur les unités longues. Mais bon, simplement par acquis de conscience, les bougies Aiki Nashi montrent que c'est pas encore haussier sur l'Eurostoxx. Ça veut dire que c'est mieux en ce vendredi quand je dis, parce que vous avez une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc clairement c'est moins mauvais que la bougie précédente qui n'avait pas de mèche haute, mais on peut tout à fait envisager pour l'instant que la baisse ne soit pas terminée, on n'a pas de vraie bougie de retournement. Alors avant de passer au CAC 40 qui nous intéresse tous, je vous rappelle que si vous voulez investir comme je le fais en investissant petit à petit, en accumulant petit à petit des trackers, ces actions qui permettent d'en acheter plusieurs en même temps en fait, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire. Je vous rappelle que je suis sponsorisé par un broker que j'ai trouvé pour vous. Il est complètement régulé, il est même régulé par la BaFin, l'agence, l'équivalent de l'AMF en Allemagne, qui a la réputation d'être encore plus sélectif que l'AMF. Grâce à ce broker, non seulement vous pourrez investir pour 1 euro par transaction, voire 0 euro si c'est dans un plan programmé. Vous allez avoir également la possibilité de devenir vous-même parrain en gagnant 50 euros chaque fois que vous aurez réussi à convertir un filleul qui aura lui-même investi ne serait-ce que 20 euros. Bref, Trade Republic, c'est mon partenaire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir donc mon partenaire
Et puis, vous devez savoir deux choses. Un, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, vous pouvez utiliser ce lien. Ça fait toujours plaisir, étant donné que c'est un sponsor. Deux, par transparence, lorsque vous ouvrez un compte, eh bien, ça me rapporte de l'argent puisque je suis également parrain. Donc, c'est 50 € pour moi chaque fois que vous ouvrez un compte avec mon partenaire. Voilà, par souci de transparence, je tenais à vous le dire. Mais encore une fois, de toute manière, c'est le courtier que j'ai sélectionné pour vous parce qu'il me semble être une excellente alternative. On passe donc au CAC 40. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir sur les 40 plus grandes entreprises cotées françaises, eh bien un ETF CAC 40 peut vous intéresser. En tout cas, l'escarcelle a été bien rempli cette semaine puisque nous sommes venus, attention, nous sommes en données hebdomadaires ici, solliciter le support hebdomadaire 66,00, 67,60 et puis dans une poussée de fièvre, les 65,35, 63,85 qui étaient autant de zones d'accumulation rationnelle. Je remets le graphe journalier. On voit que pour l'instant, la rémission est là sur la dernière bougie de vendredi, mais quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que c'est insuffisant pour l'instant pour mettre une pression haussière. C'est toujours une bougie rouge avec une mèche haute et une mèche basse, donc c'est une bougie d'indécision, mais c'est sûrement pas une bougie haussière en Aiki Nashi. En tout cas, l'accumulation était possible sur ces deux zones qui apparaissaient déjà la semaine dernière. Il est tout à fait envisageable que cela ne tienne pas et que l'on descende jusqu'à la prochaine zone d'accumulation rationnelle, notre zone rouge ici, qui est globalement à partir de 6100. On verra, ce sera une autre zone d'accumulation pour moi, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de tenir aussi bien le support mensuel que le support hebdomadaire. Et puis, c'est au tour du Nikkei. Si vous voulez investir sur les 225 grosses capitalisations Nippon, vous voulez sans doute acheter un tracker, un ETF Nikkei. Là aussi, je commence par les données hebdomadaires. C'est plus significatif lorsqu'on a des variations d'ampleur, comme c'est le cas actuellement. Vous pouvez le voir, on est sur une zone de support hebdomadaire, celle des 26, 126, 840. Depuis les plus hauts, on a abandonné quand même la bagatelle en espace de quelques mois, de plus de 17%. On arrive à se stabiliser à moins 13% en dessous des plus hauts. On était donc sur une zone d'accumulation rationnelle. On l'est encore. Si cela devait lâcher, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 24, 150, 23, 300. Évidemment, aucune garantie que l'on y aille. Pour l'instant, encore une fois, le support hebdomadaire des 26, 126, 840 tient. On va terminer avec les économies émergentes et regardez ce que cela donne. Je vais mettre en données hebdomadaires encore une fois et vous pouvez le constater. On a eu encore une fois la chance de pouvoir accumuler sur des niveaux très intéressants puisque le support hebdomadaire a été touché à 11,80, 12,10, mais on est allé également sur la dernière séance, celle de vendredi, chercher le support ici en rouge qui est en fait même plus qu'un support hebdomadaire, c'est un support mensuel. Vous voyez, c'était les plus hauts de 2020 qui ont été cassés, sur lesquels on est revenu et sur lesquels également on a rebondi comme une balle. Donc vraiment beaucoup de chance pour ceux qui croient à l'esprit d'une accumulation rationnelle sur les supports. Bref, encore une fois, aucune idée si cela va tenir ou pas. Donc on a depuis les plus hauts de 2021 abandonné jusqu'à 22% avant de se ressaisir. On est actuellement à 20% en dessous des plus hauts. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. J'invite encore une fois, si vous avez aimé, eh bien, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'en semaine, si je suis devant mes écrans, je publie dans l'onglet communauté le fait que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle avec des alertes. Donc pensez également à faire un tour tous les soirs, éventuellement 2-3 minutes sur la zone de la communauté de mon onglet YouTube. Et également, encore une fois, si vous voulez passer à l'acte, vous avez en dessous le lien vers mon partenaire privilégié pour investir petit à petit en tracker ETF. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour la mise à jour.